Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo explicative de l'application numéro 11 qui concerne la cavitation dans les pompes. Donc, dans votre polycope de cours, vous avez tout un chapitre sur la cavitation. Alors, pour mieux expliquer, pour mieux comprendre ce chapitre-là, voici l'application numéro 11. Les données. Alors, on nous donne une pompe placée au-dessous du niveau d'aspiration de la bâche, un niveau d'aspiration dans la bâche d'eau de la station de pompage. La hauteur géométrique, plus 3 mètres, parce que le niveau est au-dessous, le niveau de la pompe est au-dessous du niveau de l'eau. Nous avons aussi la caractéristique de la conduite d'aspiration, 500 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. Et on nous donne, le constructeur de cette pompe nous donne le MPSH requis, net positive suction head requis, donné sur le catalogue. Cette valeur-là, c'est une courbe de 2 plus 1000 Q carré. On nous demande de vérifier la condition de cavitation, c'est-à-dire vérifier que le débit de cavitation est supérieur au débit de fonctionnement ou bien le MPSH disponible est supérieur au MPSH requis. Un petit rappel, le constructeur vous donne généralement les caractéristiques de MPSH requise. Par exemple, le KSB nous donne cette caractéristique-là, c'est une parabole. Un autre constructeur, Caprari aussi, voilà, c'est à peu près 2 plus une parabole en fonction de Q carré, de la vitesse au carré. C'est le MPSH. Un autre constructeur, par exemple Grundfos, aussi nous donne la caractéristique du MPSH en fonction du débit. Alors, comment vérifie-t-on le phénomène de cavitation ou bien en condition de cavitation? Premièrement, on peut utiliser le calcul du débit de cavitation. Il faut que le débit de cavitation soit supérieur au débit de fonctionnement. Comment trouver le débit de cavitation? Il suffit d'égaliser le MPSH requis donné par le constructeur et le MPSH disponible donné par l'installation elle-même. Alors le MPSH disponible requis, il est là. Le disponible, généralement, c'est P0 sur gamma, c'est la pression atmosphérique, moins la hauteur de la tension de vapeur, HV, qui dépend de l'altitude et de la température. Plus ou moins la hauteur géométrique d'aspiration, moins la perte de charge dans la conduite d'aspiration. Dans notre cas, là on a pris la hauteur de la pression atmosphérique 1033, la hauteur de la pression de vapeur pour une température ambiante de 20 degrés pour une altitude de 100 mètres par rapport au niveau de la mer. On trouve ça dans les ABAC, 0,33. Ça nous donne le MPSH requis égale au MPSH requis disponible. Voilà la valeur du débit de fond de cavitation, si on égalise. Nous constatons que le débit de cavitation, ici, il est supérieur au débit de fonctionnement qui est donné dans notre pompe, la première pompe, la pompe 1, dans les applications précédentes, dans l'installation, c'est 30 litres par seconde. Voilà la première méthode de vérification. Deuxième méthode, essaie de vérifier si le MPSH disponible est supérieur au MPSH requis, en remplaçant le débit de fonctionnement de 30 litres par seconde. Voilà, on remplace le débit de fonctionnement dans le MPSH disponible, ça nous donne 12,55 et dans
MPSH requis, ça nous donne 2,9 mètres. Voilà, ça donne, ça vérifie, la cavitation est bien vérifiée parce que 12,55 est supérieur, évidemment, à 2,9. Présentons ces deux méthodes, ou bien ces deux résultats sur le graphe. Voilà le MPSH. Ici, c'est le MPSH disponible. Voilà le MPSH requis donné par le constructeur. L'égalité entre les deux MPSH nous donne le débit de cavitation, 85,63. Et si on égalise le débit de fonctionnement sur le MPSH disponible, on trouve 12,55 et sur le MPSH requis, on trouve 2,9. Voilà, les conditions sont respectées. Le phénomène de cavitation est très important, il faut le vérifier à chaque fois. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Si à l'intérieur de la pompe, à l'entrée de la pompe, il y a une forte dépression, l'eau peut se devenir une vapeur, peut se transformer en une vapeur, et ça crée des bulles cavitationnelles, parce que l'eau, lorsqu'on y soumet à une grande dépression, il devient vapeur. Alors ces vapeurs de gaz, ces gaz-là, vont passer d'une zone de forte pression, de faible pression à une zone de forte pression, et ils vont exploser. Et ces explosions-là créent évidemment des chutes de rendement, d'une surconsommation de l'énergie, des chutes de puissance, et aussi des bruits, et ça peut même éroder les roues des pompes. Elles peuvent devenir même des passoires, elles peuvent être trouées complètement à cause de ce phénomène-là. Donc il faut, pour l'éviter, vérifier, comme on a dit, que le MPSH, que le débit de cavitation doit être supérieur au débit de fonctionnement, ou bien le MPSH disponible doit être supérieur au MPSH requis. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va être consacré au cas des adductions avec des services en route. Donc, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.